Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre comment on remplit le checklist. Oui, bien sûr, quand vous êtes membre de l'application Pi Network, il y a une liste de tâches que vous devez remplir pour dire que vous êtes éligible maintenant. Voilà, pour recevoir vos Pi dans votre portefeuille, pour l'utiliser à faire ce que vous voulez. Vous devez passer quelques étapes. Il y a pas grand-chose à faire en tout cas. Pour ceux qui sont nouveaux, ça va paraître un peu compliqué, mais rassurez-vous, c'est très simple, très simple. Il n'y a rien du tout de difficile. On va voir dans le checklist ce qu'on doit remplir. Donc pour rentrer dans le checklist, parfois, l'affichage de Pi Network peut vous laisser le checklist en bas ici. Ici, pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va rentrer sur les trois tirets. Vous allez voir le checklist à la deuxième, le manette plutôt. Vous allez rentrer d'abord dans le manette. Et maintenant, dans ce manette-là, vous allez trouver le checklist. Ici, on vous met la quantité de pièces que vous êtes en train de miner, comment est-ce que vous gagnez, plutôt, sur vos filleuls ou les gens qui sont dans votre cercle de sécurité. Et ici, on vous montre la quantité de pièces que vous minez tout seul. Genre, sans la puissance de votre équipe ou un truc comme ça, la quantité que vous minez tout seul, ça s'affiche ici. Et une fois que vous aurez fait la migration, c'est-à-dire une fois que vous allez faire la configuration qu'il faut pour que les pièces arrivent dans votre portefeuille, que quand ça arrive là, vous allez voir la quantité que vous avez reçue dans votre portefeuille. Vous allez voir ça ici. Et donc, pour le faire, pour remplir le checklist, vous allez rentrer ici dans le checklist manette. Une fois dans le checklist manette, voilà ce que c'est. Vous allez d'abord télécharger l'application Pi Network et le connecter avec. Vous allez télécharger l'application Pi Browser plutôt. Il y a une autre application qu'on appelle comme ça, que vous allez télécharger et le connecter à Pi Network. Donc on va faire la connexion tout de suite. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment faire le verrouillage et comment connecter le Pi Network à Pi Browser. C'est un truc de très simple. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc ici, après avoir téléchargé l'application connectée, ici va devenir vert. Ici maintenant, après avoir créé votre wallet, le portefeuille sur lequel vous allez recevoir vos Pi minés et migrés là. Vous allez créer ça. Une fois que vous avez créé ça, comme vous avez connecté ça avec Pi Network, une fois que vous avez créé ça dans le Pi Browser, ici va devenir vert automatiquement. On va vous donner une série de 24 mots. Ces 24 mots, ce sont les cryptos. Vous ne devez en aucun cas partager ça avec personne. C'est comme le numéro de compte bancaire pour vous. Si vous partagez ça à quelqu'un, la personne peut aller remplir les informations rapidement et prendre l'argent sur votre compte. Voilà. Donc vous ne devez jamais envoyer ça à quelqu'un. Voilà. Personne, le Pi Network même ne peut jamais, la Corti ne peut jamais vous demander ces 24 mots. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est que ces 24 mots-là que vous avez reçus lors de la création. Non, personne ne le sait. Ça, c'est ce qu'on appelle la décentralisation de la blockchain. Voilà, ce qui se passe, c'est vous et votre téléphone au moment où vous êtes en train de le faire. C'est en ce moment que vous le savez. Personne d'autre ne le sait. Voilà. Et donc, ces 24 mots-là, vous allez venir le confirmer ici. Vous allez cliquer ici. Ça, on va le faire après. Après d'avoir dans la vidéo dans laquelle on va créer le portefeuille là, c'est dans cette vidéo-là qu'on va faire la confirmation immédiatement ici. Donc après ça, vous allez faire le verrouillage. Quand vous faites le verrouillage, ça, on va faire ça immédiatement ici. Je clique dessus sur le numéro 4 et ici, c'est le verrouillage. Le verrouillage, c'est quoi? Il y a une partie de vos pièces là que vous ne pouvez pas utiliser. C'est obligatoire, vous devez faire le verrouillage là. Voilà. Et donc, ce que moi je préconise pour les nouveaux, forcément, vous n'allez pas beaucoup miner avant qu'on ne commence pas à l'utiliser. Mais pour les anciens, ok, bon, les anciens, la plupart des temps, qui n'ont pas su qu'on devait verrouiller un truc comme ça, la Corti même l'a verrouillé sur 90% sur 3 ans pour vous. Donc quand vous venez ici, vous allez voir la plupart des temps, on dit augmenter seulement. Donc vous n'allez plus trouver la barre qui est violet ici, là, on va dire confirmer votre engagement, un truc comme ça, non. Mais ceux qui vont rentrer dans le checklist et qu'ils vont voir que c'est encore à l'étape où vous pouvez verrouiller, vous allez voir ici, dans le checklist, voilà, vous voyez que c'est violet toujours ici, le 4. Si la Corti même avait déjà fait ça alors que vous n'étiez pas au courant, ça va devenir vert comme le numéro 5. Mais s'ils n'ont pas encore fait ça, alors, grâce à Dieu, vous pouvez venir maintenant le déterminer. Donc moi, je le mets sur 50%, verrouillé sur 3 ans. Donc une fois que vous allez migrer vos pièces là, 50% des pièces qui vont arriver dans votre portefeuille seront verrouillées sur 3 ans. Vous pouvez diminuer la date ou des trucs comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous augmentez le pourcentage, c'est parce que moi, je n'ai pas encore assez de pièces ici. Sinon, vous allez voir, quand vous augmentez le pourcentage ou bien la durée, là, ça modifie le pourcentage ici. Ce pourcentage, c'est le pourcentage de minage. Donc, plus vous bloquez, plus sur beaucoup de temps, plus ça vous donne beaucoup de pièces.
Ah, ah. Donc, si vous diminuez aussi la quantité ou un truc comme ça, bah, ça vous diminue aussi le pourcentage de minage, mais ça dépend de vous. Mais la plupart du temps, je me conseille 50% sur 3 ans. C'est au moins 50% quoi. Pour les nouveaux surtout, ceux qui n'ont pas beaucoup de pièces. Voilà. Sinon, vous allez voir, peut-être vous avez migré 10 pièces comme ça. Et si vous mettez 90%, ça fait une pièce qui sera libre pour vous. Ça, c'est grave. Et une pièce là, combien vous allez, je ne sais pas en tout cas. Donc, je mets 50% sur 3 ans et je clique sur confirmer. Donc, confirmer ici. Vous cliquez encore là-bas, on dit vérification terminée avec succès. Vous voyez là-bas de violet, là c'est parti. Donc quand je retourne maintenant en arrière, ça va synchroniser et ça va me dire que, ah ok, verrouillage terminé avec succès. Le numéro 4 maintenant est en vert. Donc après avoir terminé les premières étapes là, vous allez voir ici va devenir vert. Ici c'est la migration. Les 24 mois, vous allez venir faire la migration ici. Donc on va faire ça dans une autre vidéo. Ici c'est quand vous avez reçu le KYC, vous allez commencer par faire le KYC, lui aussi devient vert. Et si on valide votre KYC, ici aussi devient vert. Donc si vous avez bien fait toutes ces étapes-là, ici va devenir violet et orange plutôt. Ça va devenir orange et une fois que la pièce arrive dans votre portefeuille, que vous pouvez commencer par l'utiliser, en ce moment, ici va devenir vert et on va écrire la quantité de pièces qui a été migrée. Voilà tout ce qui concerne le checklist et le verrouillage des pièces. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de le partager avec ceux que vous pensez qu'ils ont besoin de ces informations. Merci et bonne suite à vous tous.